Coucou les Precious, j'espère que vous allez bien et bienvenue pour cette nouvelle série de vidéos. Donc on va faire 12 vidéos, une guidance par signe bien évidemment. Donc là c'est une vidéo, une guidance un petit peu spéciale parce qu'on va parler de karma. Donc je vais vous demander vraiment à faire preuve de bienveillance, bien évidemment, parce que vous le savez, de toute manière, je ne fais pas de complaisance depuis 4 ans et demi, j'en ai jamais fait et je n'en ferai pas. Je vous dis uniquement ce que je vois et ce que les guides ont à vous dire. Donc faites preuve de bienveillance dans les commentaires et faites preuve également d'ouverture d'esprit. D'accord? C'est pas une fin en soi. Il faut savoir que le karma, c'est le reflet de nos actions. On reste humain. On a des bons côtés, on a des mauvais côtés, on a tous les jours des choix à faire et parfois on fait les bons choix et parfois on fait les mauvais. Et quand on fait les mauvais choix, il y a un karma et j'ai envie de dire heureusement. Le karma peut être long comme il peut être très très court. Là, ça dépend vraiment de ce que l'univers juge. Donc le karma, c'est le reflet de nos actions antérieures qui se manifestent dans notre vie actuelle ou à venir. Donc c'est pour ça qu'il faut constamment chercher à améliorer son karma par ses actions, par ses pensées, en faisant des bonnes actions, avant tout envers soi-même, puis aussi envers les autres. Ok? Donc voilà, c'est des guidances un peu délicates, mais comme vous le savez, j'ai envie aussi de proposer des choses peut-être qu'on ne voit pas et de la nouveauté. Comme vous le savez également. Donc voilà, je suis contente en tout cas si ces guidances vont vous parler, vont vous plaire. Et encore une fois, si on a un karma négatif, j'en suis désolée, ça sera un mauvais moment à passer. En tout cas, si la guidance vous est destinée. Ok? Allez, je vous invite à liker, à commenter, mais surtout à vous abonner à la chaîne. Merci infiniment. Dites-moi en commentaire d'ailleurs si cette thématique vous plaît. Merci beaucoup. Vous savez, quand vous faites ça, vraiment, moi, ça m'encourage, ça me donne envie de continuer, ça me donne envie de fournir encore plus de vidéos et puis d'être encore plus créative. Donc, merci infiniment. Et puis, au final, ça vous sert aussi à vous. Et puis, si vous avez besoin de quelque chose de personnel, peu importe si c'est par rapport à cette vidéo ou pas, vous avez en commentaire tous les moyens pour me joindre. On pourra voir ce qui se passe dans le détail de vos situations, comprendre. C'est très important parce qu'avant tout, c'est une guidance. Puis, on aura des conseils, des prédictions, de la clairaudience, de la clairvoyance. Tout est en commentaire. Allez les amis, karma, positif ou négatif, c'est parti. Allez, on sélectionne le premier signe. Et on va commencer par mon signe, par les lions. Bon, comme on dit, on garde le meilleur par la fin. J'espère qu'on ne garde pas le pire par le début. On commence pas le début par le pire. Bon, allez les lions, c'est parti. Écoutez l'intro, c'est très important pour ces guidances. Les lions, faut pas que ça frustre qui que ce soit, c'est pas le but en fait. C'est juste prendre conscience que nos actions, par moments, elles sont bonnes. Et c'est super, ça nous apporte du karma positif. Et par moments, elles sont pas bonnes, parce qu'on est humain, on est fait de chair et de sang. Et par moments, ça nous apporte aussi le négatif. Ok? Allez, c'est parti, on prend un petit peu l'énergie dominante du tirage. Et après, on va faire notre taroscope à 9 cartes. J'ai fait la même intro pour tous les signes, donc comme ça m'évite de répéter. Alors, qu'est-ce qu'on a? On en a deux? Eh ben non. Allez, on n'en prend qu'une seule pour les lions. Avec l'oracle mythique. C'est parti. Lion. Voilà. Ah, ben regardez, c'est incroyable. Il y a un lion. Il y a un lion. C'est fou ça, et c'est la carte de la force, Héraclès. Et il y a un lion ici, donc les lions, alors c'est large, on va quand même utiliser le petit livret pour comprendre, parce que la force, ça peut être aussi d'avoir eu le courage dans une situation, dans des situations, ça peut être aussi d'avoir un petit peu forcé les choses, pourquoi pas. En même temps, qu'est-ce qu'on voit ici? On voit la pomme qui est intacte. On voit quand même, on dirait que c'est la carte de la force du tarot, parce qu'on voit un lion sur la tête du bonhomme là, et c'est comme si en fait c'est une forme du fait de se canaliser pour ne pas croquer dans la pomme, voyez? Et dans l'histoire, la pomme, il ne faut pas croquer dedans, c'est le fruit défendu. En même temps ici on a, je crois que c'est une biche, ouais c'est une biche, elle est toute... Elle est claire, elle est blanche, donc on dirait qu'il y a une forme d'ange gardien qui est là pour vous aider à résister à quelque chose, les lions. Bon, j'ai envie d'aller voir cette notion de plaisir quand même. Bon,
Allez. Le message, c'est quoi? Cette carte évoque la force, la concentration, la discipline et la sagesse. Armés de ces qualités, nous sommes en mesure de maîtriser nos propres pouvoirs à l'état brut et de nous en servir pour créer ce que nous voulons dans notre vie. Si vous vous sentez bordélique, indiscipliné, instable ou piégé dans une activité destructrice ou addictive, quelle qu'elle soit, et que votre besoin de gratification immédiate l'emporte sur tout, il est temps de vous organiser et d'adopter toute action nécessaire pour remettre votre vie sur la bonne voie. Cette carte vous dit qu'il ne suffit pas d'agir purement par instinct. C'est le moment de faire preuve de force canalisée, de maîtrise de soi et de discipline. Le temps est venu de dépasser les fortes envies suscitées par l'ego ou enfantine, souvent fondées sur une quête de plaisir et de gratification instantanée. Il est temps d'affirmer votre force intérieure et d'apprendre à gouverner votre vie en accord avec ce qui est limpide et authentique en vous. Faites maintenant tout ce qui est nécessaire pour prendre possession de votre pouvoir et l'intégrer dans votre vie. Il s'agit d'une période qui vous demandera de faire preuve d'une force considérable. Bon. Là, les lions, je pense que ça, c'est l'énergie du moment. Vous luttez contre quelque chose. Vous luttez, pour certains lions, contre des addictions, contre votre propre ego. En tout cas, vous canalisez vos forces et vous luttez contre finalement des plaisirs, des choses qui font plaisir. Par exemple, je ne sais pas, des addictions ou bien des achats inutiles mais qui comblent sur le moment. Vous voyez, vous luttez contre des choses comme ça actuellement, je pense. Bon, allez les amis, on va voir la suite tout de suite. Allez, les 3 premières cartes, c'est vos actions passées, les lions. Quelles sont vos actions passées? Waouh, le jugement. Ah là là, il n'y a pas assez de place, ça c'est dommage. Allez, le jugement. La tour. 5 de bâton. 2 d'épée. Je pense les lions que dans le passé vous avez déjà mangé un gros karma là. Là avec le jugement, la tour, vous voyez le jugement, l'univers sonne le glas. L'univers dit maintenant stop. La tour, il y a eu une foudre karmique déjà dans le passé. Et les lions, vous savez quoi? Vous êtes battus contre ça. Vous êtes battus contre ça. Il y a eu une foudre, peut-être que vous avez été... je ne sais pas si c'est du karma qui est passé, mais bon, allez, on ne va pas parler de karma passé, on va parler plutôt de quelque chose qui vous a détruit. Mais le problème, c'est que comme j'ai le jugement, j'ai un peu l'impression que ça a pu être un test de l'univers. Vous vous êtes battu, vous n'avez pas voulu, alors le 2 d'épée, vous voyez, on a cette notion d'addiction, ou bien on a peut-être quelqu'un qui est Capricorne qui vous a fait littéralement la misère. Moi, c'est le cas. Vous avez lutté contre une forme de destruction. Qu'est-ce qui vous détruisait? Est-ce que c'est une personne? Est-ce que c'est une addiction? Est-ce que c'est une dépendance? Est-ce que c'est un comportement malsain? Vous voyez, le 5 de bâton, mais en même temps, ce qui s'est passé déjà dans le passé, c'était déjà un test pour vous, les lions. L'univers vous a mis à l'épreuve. Est-ce que le lion a la force nécessaire pour lutter contre toutes ces forces obscures, de ce que je vois? Ou est-ce que le lion va se laisser aller et peut-être croquer dans la pomme? Donc peut-être, je vous dis, vous êtes déjà battu contre une addiction qui était très forte avec le diable. C'était même par moments plus fort que vous. Mais vous avez résisté à ça. En tout cas, il y a eu un combat ici avec le 5 de bâton. Il y a eu vraiment un combat hard. Vraiment, la tour. Peut-être, les lions, vous avez tout perdu déjà dans le passé. Mais bon, je ne pense pas que ce soit un karma, mais je pense que c'était un test pour voir votre force dans votre vie, dans votre incarnation. Vous avez refusé, les lions, de vous laisser, aller à des énergies basses. Vous avez choisi de vous battre, pour moi, les lions, même si ça a été difficile, même si vous avez peut-être tout perdu, même si qu'il y a eu un choc, peut-être un décès brutal, ou peut-être on apprend un problème de santé, je ne sais pas. Vous voyez, à vous d'adapter. En tout cas, il y a quelque chose dans le passé qui vous a déjà suffisamment choqué, clairement, mais ça vous a demandé combat.
Mais c'est comme si vous êtes dit, moi je refuse que ce diable me prenne. Je refuse. Je veux garder ma lumière. Je veux garder mon âme. Je veux garder ma pureté. Je refuse. Parce que c'est comme si en fait vous auriez pu, sans combat, vous auriez pu plonger dans quelque chose d'horrible avec le diable. Dans les ténèbres, quoi, tout simplement. C'est fort, hein, les lions. Hein. Bon. On va aller voir maintenant le présent. Quelle est votre énergie présentement? Est-ce que vous y êtes encore? Est-ce que vous avez dépassé ça? 7 de Pentacle. 8 de denier renversé. Et le 3 de bâton. Waouh! Regardez, la papesse. Vous avez encore plus la foi. Vous avez gagné en sagesse actuellement, les lions. Vous savez patienter, hein? La patience, le lâcher prise avec le 7 de denier. On regarde un petit peu ce qu'on fait. On ne s'investit pas n'importe comment, n'importe où. Hein? Peut-être que vous avez tenté quelque chose, vous êtes battu, mais ça n'a pas fonctionné parce qu'avec le diable, il y avait des questions d'ego ou je ne sais pas quoi. Hein? Maintenant, on fait des efforts sur dans quoi on s'investit. Comment on travaille. On a des deniers là quand même. Hein. Donc on fait des efforts. Pourquoi? La papesse. La papesse, c'est la sagesse. C'est aussi la discrétion. Peut-être que les lions, vous êtes un petit peu plus discrets. Un petit peu plus dans la bienveillance. Peut-être les lions, je vous dis là, ça peut être aussi un karma hein, qui date déjà de quelque chose d'avant. Hein. C'est comme si on me dit non, le karma des lions, il est passé. Mais le lion, il s'est battu. Par rapport à ces foudres karmiques. Parce que là, avec le jugement, de toute manière, rien n'était dans vos mains. Donc aujourd'hui, maintenant, vous savez, vous arrêtez un moment, faire un bilan, réfléchir avant d'agir. Prendre vos responsabilités, parce que vous avez vous savez qu'il y a des conséquences à chaque acte. Vous ne vous investissez plus dans n'importe quoi et trop rapidement. Au contraire, vous privilégiez l'attente, l'analyse, la sagesse, le lâcher-prise et la foi. On écoute notre intuition. Donc c'est beau. Allez, la récolte. Après ça, la récolte, le karma, les lions. Quelle est la récolte? Quel est le karma? 9 de coupe renversé. Le magicien renversé et la tempérance renversée. Ici, on a le 5 de coupe renversé. 5 de coupe renversé, c'est le fait d'être optimiste. Le travail n'est pas fini, les lions, je vais vous dire. Le travail n'est pas terminé. Parce que là, de ce qu'on dit, c'est qu'il ne va pas y avoir ni de récolte, ni de karma. Hein, de ce que l'on voit avec ce 9 de coupe à l'envers, si vous souhaitez réaliser un rêve, c'est possible qu'il ne se réalise pas. Pourquoi? Parce que ce n'est pas encore le moment de la manifestation, en tout cas d'ici la fin d'année, bien évidemment, parce que vous n'êtes pas encore totalement guéri. Donc l'univers vous met encore au défi. Mais ce n'est pas ce défi-là, ça s'est passé. Hein. C'est là. Le bilan, on analyse, on prend notre temps, on n'investit pas n'importe comment, on ne s'investit pas pour n'importe qui. Hein. On a la foi en patience. Ce n'est pas encore le moment pour vous les lions. Hein. Donc il y a encore un petit peu de patience et ça c'est nécessaire. Hein. Mais bon, vous êtes quand même très optimiste de ce que l'on voit. Même si vous ne voyez pas encore venir les choses, vous pourriez manquer de foi, mais surtout pas manquer de foi parce que cet as de denier va arriver les lions. Mais là, je pense que l'univers veut que vous appreniez à canaliser vos émotions, à vous investir convenablement, correctement, que ce soit au niveau émotionnel, amoureux, professionnel, financier, projet, peu importe, hein, que vous retrouviez un équilibre, que vous arrêtez. Il y a encore un petit déséquilibre, les lions. Là, on est un peu des lionceaux. On devient lion. Des lionceaux qui deviennent... Vous voyez, c'est pas encore pour maintenant. Et la force, qu'on retrouve totalement notre force. Et là, la récolte arrivera. Et ce sera terminé les manques et les souffrances, enfin, en tout cas souffrances mentales, hein, s'il y a des choses qui ne vont pas dans votre tête, quoi. Hein.
Donc les lions, moi je vais vous dire une chose, pour moi, de ce que je vois ici, ça sera plutôt à la saison des lions. Ça sera plutôt, il faut dépasser le mois d'août, hein, les lions. On a encore quelques mois à tenir. Pour certains, vous allez être contents, peut-être pour d'autres non, mais bon, c'est comme ça. Hein, le temps, il n'est pas dans nos mains à nous, hein, les lions. Le temps ne nous appartient pas. Hein. Là, c'est une vraie évolution. Donc, il n'y a pas de karma, là, on ne voit pas, hein, c'est passé, il est là. Il n'y a pas de karma négatif, il n'y a pas de test, mais il y a encore voilà, là, c'est comme si vous avez compris des choses, vous faites le travail au quotidien, mais l'univers veut voir si vous tenez sur le long terme. Parce qu'en tenant sur le long terme encore quelques mois, c'est ça qui va vous faire vraiment changer au niveau du comportement. Vous voyez? Alors, est-ce qu'il s'est passé quelque chose pour avoir ce karma ou est-ce que c'est un peu un test? Parce qu'avec le jugement, ça peut être les deux. Roi d'épée. 7 de bâton renversé. Et la mort. Bon, je pense qu'à un moment donné, les lions, c'est possible que vous ayez été sans cœur. Parce que le roi d'épée, il est purement dans le mental, il est sans cœur. C'est comme si à un moment donné, vous avez décidé de ne pas vous battre pour quelque chose. Vous avez décidé d'en finir, hein, de ce que l'on voit. Et, mais il y a eu un côté vraiment avec le roi d'épée, pas de cœur, quoi. Pas de cœur, que de la froideur. Peut-être qu'à un moment donné, il y a eu une nouvelle relation ou un nouveau projet. Il y a eu quand même comme un cadeau. Et finalement, les lions, vous n'avez pas pris ça comme une bénédiction. Au contraire, vous avez été froid. Vous n'avez pas voulu justement vous battre dans la situation en question. Alors que de base, c'était une bénédiction. Et ça s'est terminé. Il y a eu une bénédiction qu'on vous a enlevée. Puis, il y a eu un karma pour comprendre ce que c'est de se battre. Ouais, c'est étrange, je sais. Mais c'est comme ça. En tout cas, les lions, j'espère que vous avez compris. On va terminer avec demander à votre ange. On va prendre un petit message et on va la lire. Allez, c'est parti, les lions. Ah, amour divin. Amour divin. Ah ben voilà, je tombe directement dessus. L'amour est l'essence même de tout ce qui est. Si tout ce qui existe dans l'univers est dans un ordre divin et parfait, et que chaque situation, événement ou expérience entraîne l'étape suivante de la danse cosmique, alors chaque expérience, qu'elle soit heureuse ou triste, représente le travail que l'amour de Dieu effectue sur nos vies pour nous enseigner et nous aider à grandir et à évoluer. Lorsque vous pouvez jeter un regard sur vos expériences passées et de voir de quelle façon elles ont bénéficié à votre âme, vous ouvrez votre cœur à l'amour de Dieu. Chaque expérience vous offre l'opportunité d'apprendre et d'évoluer, et c'est là le plus grand de tous les cadeaux. Comme vos muscles, lorsque votre psychisme n'est pas sollicité et entraîné, il devient faible, flasque et finit par mourir. Il est temps que vous réalisiez que vous êtes aimé, que vous êtes amour, c'est la simple vérité, que vous en soyez conscient ou non. Le temps est venu de tourner votre amour vers vous-même. En vous, l'univers fournit de l'amour sans fin, mais c'est à vous de choisir ce que vous en faites. Chaque relation est le reflet de ce que vous ressentez pour vous-même et de ce que vous pensez mériter. Le temps est venu de vous rendre réellement compte de ce que vos relations expriment de vous. Le temps est venu de vous tourner vers vous et de vous donner ce dont vous avez besoin. Cela va vous demander de vous consacrer du temps, de mettre en place de nouvelles limites ou de vous dorloter et de vous occuper de vous. Quoi que vous fassiez, il est important que vous compreniez ce dont vous avez vraiment besoin et que vous vous obligiez à satisfaire ce besoin. Pour découvrir facilement ce dont vous avez réellement besoin, vous pouvez vous concentrer sur vos relations et ressentir ce qui manque ou essayer de comprendre ce qui vous attire chez les autres et de vous l'offrir. Lorsque vous arriverez à vous aimer, vous honorer et vous respecter et que vous serez débarrassé des influences néfastes, vous découvrirez que le monde vous renverra cet amour. C'est beau les lions, hein. En tout cas, j'espère que cette petite guidance, elle vous a parlé, elle vous a aidé les lions. Je vous dis à bientôt et passez une belle journée. Bye bye.